un premier épisode de 2020 où je donne mon avis sur vos photos, et cette fois-ci, on va partir voir un petit renard tout mignon, et on va aller voir des couchers de soleil. Dit comme ça fait pas forcément un sacré programme, mais ça va faire un bon programme quand même, vous inquiétez pas. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans les épisodes de l'été de F1.4, les épisodes où je donne mon avis sur vos photos. On va commencer assez rapidement, mais je vais quand même vous donner à chaque fois, à chaque début de vidéo, les règles, quand même, pour que vous puissiez être au courant dès le début de ce qui va se passer. 2 personnes par vidéo, 5 photos que vous m'avez envoyées par personne sélectionnée. Je vais adapter mon avis au niveau du photographe. Oui, parce que s'il est débutant, ça sert à rien d'aller dans les détails. Par contre, je serai très pointilleux pour un photographe plutôt avancé. Je serai toujours franc, direct et bienveillant, parce que c'est ce qu'attendent les photographes qui m'ont envoyé leurs photos. Donc ne vous offusquez pas pour ce que je peux dire, et si c'est le cas, ou si vous avez un avis à vous, donnez votre critique à vous dans les commentaires de façon argumentée. Très important, de façon argumentée, dites pourquoi, expliquez et tout ça dans les commentaires, ça aidera le photographe qui montre ses photos. Et ben c'est parti, tirage au sort pour savoir qui sera la première personne de cet été à passer sous le feu de mon avis, de mes critiques, même si le mot critique est un petit peu connoté négativement malheureusement, alors que pas du tout, on peut avoir des critiques positives. Alors le tirage au sort, c'est parti, c'est Audric Rosier. Il faut savoir que pour m'envoyer les photos, il fallait quand même remplir un petit formulaire dans lequel je vous demande de m'écrire quelques petites choses pour que je puisse avoir une première idée de ce que vous vouliez faire dans la photo. Parce que ce qui est important, c'est de savoir ce que vous vouliez dans la photo, quelle était votre intention, et savoir si votre réalisation est en rapport avec votre intention. J'ai commencé la photo parce que je voulais partager ma vision du monde et partager à mes proches et aux autres comment je vois les choses. J'ai fait des études d'infographie, je suis quelques youtubeurs photographes et j'essaye maintenant d'appliquer les quelques conseils que j'ai pu obtenir par ces différents canaux dans mes photos. J'essaye de faire des photos non pas qui ont déjà été vues, mais j'essaye d'apporter quelque chose en plus dans mes photos. Je ne prétends pas être un génie de la photo ou un professionnel, mais j'aimerais me professionnaliser dans les prochaines années, même si je manque encore de confiance en moi. J'ai oublié de préciser que j'ai 21 ans. Donc tu m'as fait le descriptif de chaque photo, mais je vais d'abord, moi, passer sur chaque photo pour voir, et après on ira confronter avec ce que tu as dit. On est dans un parc avec quelqu'un qui a un parapluie, il pleut, c'est normal parce qu'il a un parapluie. Enfin plutôt, c'est normal qu'il ait un parapluie parce qu'il pleut. Voilà, plutôt dans ce sens-là que ça se joue. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de naviguer dans une barque avec une magnifique barque en forme de cygne derrière, ou de canard, non, de cygne. Je pense que c'est un renard. Un beau petit renard sous la neige, et on a quelqu'un qui marche. Ok, alors globalement, je vais d'abord donner un avis un peu global avant d'arriver sur chaque photo. Donc juste avis global, c'est plutôt déjà bien techniquement, ce qui est déjà une bonne chose, c'est net, c'est bien exposé. On reviendra sur les cadrages, mais voilà, il y a une idée, le post-traitement a l'air plutôt chouette, et voilà. Donc globalement, déjà, c'est plutôt une bonne note. Maintenant, on va aller voir photo par photo, et je vais essayer d'imaginer ce que tu voulais dire pour chaque photo, et donc voir si tu as cet élément que tu disais qu'on ne retrouve pas forcément dans les chez les autres photographes. Alors je t'avoue que je suis assez quand même perplexe sur globalement, il y a une bonne note technique, mais je suis assez perplexe sur les photos, surtout sur les 2 premières. Après, les 2 d'après sont un peu plus classiques, et la cinquième ça va. Donc pourquoi je suis un peu perplexe? En fait, je me demande vraiment ce que tu veux montrer. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui marche. Est-ce que tu as apporté vraiment du soin à ta photo? Derrière, on voit des plots qui ressortent en plus énormément, puisque tu n'as même pas désaturé un petit peu le rouge, il est pétant. Donc c'est la première chose qu'on voit, c'est si on regarde la photo, la première chose, parce qu'on voit toujours la première chose la plus lumineuse, la plus claire, ce sont en plus avec la couleur, ce sont les plots, pas les pots, les plots qui sont derrière. Donc je comprends pas pourquoi les plots sont là. Comme les éléments sont très visibles, moi je me dis forcément que c'est quelque chose que tu voulais intégrer dans tes photos, puisqu'en plus c'est très visible. Donc je vais mettre ça en rapport avec
le mec et son parapluie, avec la verdure et avec le pont et tout ça. On va me dire que je vais encore tirer par les cheveux, mais il faut comprendre ça, c'est qu'une photo a une symbolique, elle utilise des codes, des choses qu'on connaît, qu'on comprend dans notre vie, et donc là il y a un pont, donc une passerelle, donc on passe au-dessus de l'eau, donc c'est limite un dépassement vers un autre, un autre endroit, un autre endroit de soi-même, une évolution dans sa vie. Oui, je peux aller loin, mais c'est ça, hein, globalement, quand même, toutes les choses ont une connotation. Donc, il irait vers une verdure, ce qui est plutôt cool. Il viendrait d'un endroit où il pleut, donc il a son parapluie pour se protéger, donc on pourrait très bien se dire qu'après, il allait vers un truc qui était plutôt chouette. Par contre, c'est en construction, puisqu'il y a des plots, il y a contraste. Si je devais l'interpréter vraiment, ça me donne pas une supra-image de son avenir à la personne. Et après, vous pourrez me dire, oui, mais c'est une photo de rue, tout ça et tout, mais il se passe pas grand-chose dans ce cas-là en tant que photo de rue. Il se passe vraiment pas grand-chose dans cette photo, c'est juste un mec qui marche avec son parapluie. Elle est pas trop mal composée encore au niveau de la ligne des tiers. Si t'es pas trop mal en termes de ligne des tiers. En fait, c'est difficile parce que t'essayes de raconter une histoire sur une photo qui est verticale, et c'est quelque chose que je dis souvent, vertical égale posé, égale isolé. C'est pour ça que c'est un portrait, alors qu'une photo horizontale, type cinéma, va raconter quelque chose parce que va lier les objets entre eux, va lier les éléments entre eux. Cette photo-là, je suis aussi un petit peu dubitatif parce que, en gros, pour moi, c'est juste quelqu'un qui est dans une barque avec, deux personnes qui sont dans une barque. T'as juste shooté les deux personnes qui sont dans une barque. Il est même pas dans un moment très très ouf. Il est dans un entre-deux, puisque lui, un visage qui est pas forcément très expressif, il est en plein dans le mouvement, mais pas dans un mouvement. On pourrait penser qu'il est arrêté, même si bon là, ok, il y a l'eau qui tombe, mais on pourrait penser qu'il est arrêté. Il aurait été plus drôle pour avoir une photo de rue un peu décalée, parce que ça, t'as voulu intégrer ça dedans, donc d'intégrer ce magnifique bateau en forme de cygne dedans. Et donc je comprends pas vraiment ce que t'as voulu me prendre en photo ici, me montrer. Parce que sinon, moi, je trouve pas ça méga intéressant d'avoir juste quelqu'un qui est sur l'eau, deux personnes qui sont sur l'eau dans une barque au milieu d'un lac. Je trouve pas ça forcément le truc le plus intéressant du monde. Après, on a deux photos qui sont assez semblables. Je vais les critiquer en même temps. On a deux photos qui sont assez semblables, puisqu'on a deux photos d'un renard sous la neige. Alors, le moment est super chouette. Là, pour moi, il y a un vrai moment. Il y a un moment qui est cool. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit non plus très souvent. Bon, à mon avis, c'est pas un renard qui est à l'état sauvage. Derrière, ça a l'air quand même assez pas sauvage. Donc puis pour l'approcher comme ça, dans l'état sauvage, faut y aller. Passons là-dessus, sur le fait que ce soit pas forcément à l'état sauvage. Le fait qu'il y ait des comme ça, la neige sur ses poils et tout, c'est super joli. Il y a un petit détail, il est cool, ça marche bien. Il est emmitouflé il est remis en boule et tout ça, donc c'est plutôt chouette. On comprend directement ce que c'est. Alors, c'est pas forcément une force que ce soit compris direct, mais là, dans ce cas-là, oui, puisque l'idée, je pense, derrière la photo, c'est plus de montrer on se blottit alors qu'il fait froid dehors, un sentiment de froid-chaud qui est là. Juste pour montrer ça, c'est bien. Après, tu peux aller plus loin quand même dans ta photo. Je trouve que cette deuxième photo me dérange un peu plus. Pourquoi ? Parce que la première, t'as choisi d'avoir un gros plan. Alors même s'il y a le côté droit un petit peu qui est là, t'as quand même choisi d'avoir un gros plan. Je pense, pour avoir quelque chose de plus confiné, de plus sécurisant, tout ça, il aurait fallu enlever en fait toute la partie autour où on voyait la nature à côté, le fond, alors que là on est directement dedans. Alors là le problème c'est, je pense, plus la netteté qui semble être plus ici que sur les yeux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Par contre, on a quelque chose ici de entre deux, c'est-à-dire que soit t'es pas en gros plan, t'es pas en plan large, il est coupé. Je pense que tu aurais été mieux là de le mettre dans un environnement pour voir en fait que il neigeait autour, que c'était froid, que tout ça, et qu'il y avait une petite boule de poil dans son environnement. Je pense que c'est celle-là par contre est en dessous pour ce que tu pouvais vouloir exprimer grâce à cette photo. Et pour terminer, on a cette dernière photo où on a une belle lumière, on a un cadre qui est plutôt chouette. Je regarde juste comment on est en termes de...
On est pas mal, on est bien centré. Soit j'aurais centré complètement... Enfin, en fait, là, c'est juste en termes de symétrie. Parce que quand on est comme ça sur de la photo de rue, là, on est quand même beaucoup plus sur de la photo de rue. Le fait que ce soit en vertical, là, me gêne pas, parce qu'on a vraiment des gros axes verticaux. On a le pont, on a... Enfin, si, on doit être sur un pont. Enfin, on a la route, on a le chemin, on a les poteaux, on a tout ça. Enfin, on a vraiment des axes verticaux qui sont plutôt chouettes. Et je pense que tu aurais gagné en force si tu l'avais vraiment centré comme ça. Parce que soit tu le centres vraiment, donc tu assumes le fait que ce soit totalement centré, soit tu vas aller le mettre sur une ligne des tiers pour pouvoir faire 2 tiers, par exemple, 2 tiers de sol et 1 tiers de ciel, par exemple. Là, tu as voulu faire quelque chose de centré, donc plutôt que de vouloir centrer directement sur la tête, comme tu as fait ici, je pense qu'il valait mieux centrer par rapport au bas de son dos. Pourquoi ? Parce que ça correspondait à peu près à la fin du chemin, ou à la hauteur du chemin, à la ligne d'horizon du chemin, et donc on avait ces lignes de fuite qui allaient partir directement vers... En fait, l'idée, c'était de centrer vers les lignes de fuite. Et on voit qu'il y a des lignes de fuite. Alors, est-ce que je vais pouvoir montrer vite fait, peut-être avec les repères ? On a une ligne de fuite, vous voyez, j'espère qu'il va pas trop me... Si, bien sûr. Forcément. Ouais, elle est pas mal. Mais en gros, les lignes de fuite vont être par là. Et donc, vaut mieux centrer par rapport à la ligne de fuite. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, je vais regarder ce que tu m'as dit sur les photos pour voir un petit peu si je me suis trompé, si je me suis pas trompé. Photo 1. Je cherchais à partager l'ambiance très zen, détendue, détachée du monde de ce parc en plein Shinjuku. J'ai quelques photos où le pont est vide, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai attendu que quelqu'un décide de l'emprunter. Donc, c'est complètement l'inverse de ce que moi j'ai interprété de cette photo, puisque tu voulais une ambiance très zen, très détendue, alors que moi j'ai vu quelque chose de très oppressant, qui allait vers un... C'est ce que je me suis dit que tu voulais faire. Bon, il n'y a pas le côté de la personne qui va vers, mais ça c'est une interprétation que tu n'as sûrement pas encore et que tu auras sûrement plus tard, enfin, une deuxième, troisième lecture à tes photos. Mais voilà, moi, tu vois, je pensais bien que tu voulais aller vers du zen, mais je pense pas que ça fonctionne à cause de la pluie et à cause des plots. Photo 2, un peu comme une photo volée, j'ai essayé de prendre plusieurs photos des couples dans leur petit bateau et leur pédalo. J'ai essayé de transmettre la sensation de vivre au milieu des autres, tout en étant dans mon petit cocon. Il aurait fallu faire un plan large, totalement un plan large, parce que là, t'es focalisé sur eux et ça fonctionne pas. Si tu voulais avoir ce truc de vivre, de vivre parmi plein d'autres, il aurait fallu montrer plein d'autres. Voilà, tu te focalisais sur eux en les cadrant bien au milieu, par exemple, et il fallait avoir plein d'autres autour. Photos 3 et 4, petit passage dans un parc animalier dédié aux renards, avec ceux-ci en liberté perdus au milieu des montagnes. Alors, parc animalier dédié aux renards en liberté, on va dire que c'est en semi-liberté dans ce cas. Je suis allé à l'ouverture tôt le matin, le renard dormait, j'ai essayé de transmettre l'aspect de leur fourrure rousse. Alors, en noir et blanc, forcément, la fourrure rousse, ça va pas le faire, hein. Qui me semblait extrêmement douce, oui, ça, oui. Mais aussi leur sérénité, leur frimousse tellement mignonne, et toujours dans le parc animalier, un peu plus tard dans la matinée, les renards toujours en train de dormir, et comme il avait neigé entre-temps, bon, il avait commencé déjà à neiger, hein, juste avant, on aurait pu croire que c'était juste au même moment, j'en ai profité pour shooter un renard avec des flocons en suspension, mais aussi pour prendre un peu de recul, afin d'avoir un peu d'arrière-plan, qu'elle vivait en totale liberté. Là, c'est raté, puisque tu vois, t'es pas, vraiment dézoom, recule-toi pour montrer parce que moi j'ai vraiment pas l'impression qu'elle est en liberté. Si tu veux montrer qu'elle est en liberté, il faut montrer que c'est de la liberté. Voilà, qu'il faut montrer du cadre autour, absolument. Et photo 5, photo prise en fin de journée à contre-jour, et sur le vif, cette photo fut prise avec le bras tendu au niveau de mon genou, en marchant, mais ne connaissant pas la personne, je ne pouvais pas lui demander de s'arrêter. Pas vraiment, pour le reste, j'essayais de faire des photos de pont à contre-jour. Donc pas vraiment de grosses intentions, mais voilà. C'est pour moi une de tes photos les plus réussies de tout ça, donc tu n'avais pas forcément d'intention vraiment derrière, mais continue peut-être sur cette voie-là de faire de la photo de rue, à essayer de jouer avec la lumière, avec les gens et tout ça. Ça peut être pas mal. On va passer à une deuxième personne, Gabriel Alexanian. Tu habites dans le Var, il y a un peu plus d'1 an, tu as acheté un EOS 700D pour faire de la vidéo, ainsi qu'un 50 1.8 et 18 55.
Depuis que tu as appuyé sur l'obturateur pour la première fois et que tu as entendu le beau bruit du mécanisme dans le boîtier, et moi aussi j'adore ça, bordel de merde, on l'adore tous, ce bruit du déclenchement. Pourquoi maintenant il y a des boîtiers qui ont plus de bruit de déclenchement? Je n'ai pas arrêté de faire des photos. Au début, je photographiais par simple plaisir sans me soucier de leur qualité, puis petit à petit, j'ai eu envie de créer des photos originales et uniques. Maintenant, à travers 90% d'entre elles, mon but n'est pas forcément de retransmettre la réalité, mais de créer de belles images en essayant d'intégrer à chacune l'émotion, le sentiment que j'avais en la prenant. J'utilise principalement les couchers et les levées de soleil pour faire mes photographies, ainsi que la pause longue pour la nuit, car c'est là que je m'exprime le mieux. Avis global d'abord sur tes photos. Pourquoi j'ai un putain de watermark ici? J'ai demandé les photos sans watermark. Quand tu m'envoies des photos, tu me les envoies sans watermark. Alors, globalement, on voit le lever, le coucher de soleil et la nuit. Donc au moins là-dessus, tu es raccord sur ce que tu as dit. Les ambiances sont plutôt cool. Maintenant, on va voir si les photos ont de l'intérêt ou pas. Ce qui est une autre histoire. Alors là, on a une photo de nuit avec une voiture de course, puisqu'elle a même son numéro de course et tout, une voiture plutôt jolie. Et on a la Voie lactée, enfin la Voie lactée, non, pardon. Excusez-moi les puristes, ce n'est pas la Voie lactée, ce sont les étoiles derrière, et on a une voiture qui passait avec une pause longue, on voit un petit peu de lumière. Donc ce qui est bien, c'est que tu as voulu intégrer donc de la lumière dedans pour pouvoir éclairer quand même cette voiture. Donc le fait d'avoir fait une pause longue, d'avoir attendu que la voiture passe, donc ça donne un peu de relief à la voiture puisque on a une backlight qui est là, on a plutôt une lumière qui vient faire ressortir la photo. La voiture n'est pas forcément mise en valeur. Je pense que tu voulais quand même mettre en valeur la voiture à cet endroit-là, puisque on a ici une voiture qui est quand même plutôt originale, puisque c'est une voiture de course, qui est plutôt jolie. Il y a plusieurs choses qui me gênent vraiment dans cette photo, c'est le fait qu'il n'y ait pas de lumière, de contre-lumière. Je peux comprendre que ta lumière principale soit dans le fond. En studio, on a toujours une lumière principale et une lumière de remplissage. Voilà, c'est les deux types de lumière. Après, on peut avoir qu'une lumière, mais techniquement, on a toujours une lumière principale, celle qui donne les ombres, et une lumière de remplissage qui vient déboucher les ombres. Ça peut être très bien un réflecteur. Donc ici, on a une lumière principale qui est là, qui est la plus forte, qui en plus est le plus visible puisque c'est très clair là. Et il n'y a pas assez de lumière sur ta voiture, donc il aura fallu une lumière de remplissage pour voir plus la voiture, parce que c'est quand même le sujet de la voiture. Le sujet, c'est pas les traînées lumineuses derrière. Et pourtant, en plus, tu m'as fait une photo qui est coupée en deux, avec d'un côté la voiture et de l'autre côté rien. Donc pour moi, en cadrage, une photo qui est 50-50, donc c'est 50% un sujet, 50% un autre sujet, et tu mets en rapport les deux. Ou alors tu mets une marque. Ah non, bah oui, ta marque, c'est peut-être ton nom. Voilà. Mais non, là, le problème, c'est que elle est mal cadrée. Il aurait fallu être plus sur la voiture que la... Alors, ok, peut-être que les traînées lumineuses. Derrière, c'est pour montrer la vitesse de la voiture, tout ça et tout. Je suis un petit peu dubitatif derrière ça. Mais bon, pourquoi pas. Il aurait fallu que je pense mettre un peu plus de vide ici, qu'elle soit moins bord-cadre, et mettre un petit peu plus de lumière par là, et d'avoir un fond, des étoiles qui soient plus jolies, et qui aient plus de choses, un peu plus... parce que là, les poteaux avec les lignes, enfin avec les lignes électriques ou téléphoniques et tout... C'est pas le truc le plus beau du monde, globalement, ce que j'allais dire sur cette photo. Là, on a une photo de coucher de soleil, ou de lever, je ne sais pas trop, je ne saurais... Peut-être lever, vu le rouge, je saurais pas dire. Est-ce qu'on a une heure de prise sur cette photo? C'est une soirée, 20h35. J'ai pas forcément grand-chose encore à dire. Alors, c'est joli, c'est joli. C'est pas mal le fait qu'il y ait une route qui parte sur le côté droit et qui aille directement vers le coucher de soleil. Ça, c'est plutôt bien vu. Comme ça, notre regard est dirigé vers ça. Pourquoi avoir cette image encore en 50-50 comme pour l'autre? On va vraiment à 50-50. Je vais voir si sur toutes tes autres images aussi, on a cette division en deux. Même en 4 parties, puisqu'on a ciel, terre... Et coucher de soleil qui va vers le coucher de soleil et un autre sujet ici. Donc c'est pas si mal cadré que ça, c'est pour ça qu'elle est pas désagréable à l'œil en fait, cette photo, elle est loin d'être désagréable à l'œil. Tout ça et tout, bon, fais attention au fait que ce soit cramé et tout, mais c'est toujours un peu compliqué tout ça. Il a peut-être fallu attendre un tout petit peu que le soleil soit un tout petit peu plus bas, mais bon, il y avait les nuages pile poil comme il faut, elle est pas désagréable à l'œil, mais je vois pas de réel intérêt. C'est un bel moment, c'est un beau moment, mais
Voilà, il manque pour moi un véritable intérêt, un sujet à cette photo. On va voir ton intention derrière, je vais passer à la suivante, on va voir ton intention derrière. Alors ici, donc là, je dirais plus un lever, on va voir. Et non, on est toujours sur un coucher. Ah, me suis fait avoir. On est toujours sur un coucher. Alors là, par contre, là, esthétiquement, elle n'est pas très belle. Pourquoi? Parce que tu as abusé clairement du post-traitement. Tu as voulu remonter un petit peu les sombres. Tu as voulu, ici, tu vois, ça marche pas du tout. Il y a peut-être un petit peu de brume, hein, mais le bleu, il y a des espèces d'artefacts entre le noir et le plus clair. On sent que la photo a été maltraitée en termes de post-traitement, donc vraiment fais attention à ça. Globalement, c'est pas forcément très beau, il manque encore de sujets. Là, la composition en 50-50 marche pas, puisqu'on t'as vraiment tout qui est intéressant dans la photo ici. Les nuages ici sont pas méga intéressants. Un peu ici, tu me diras, mais c'est pas méga intéressant. Elle aurait vraiment, si tu voulais mettre en avant un petit peu cette photo, il aurait fallu vraiment plutôt être, tu vois, sur un truc, on va essayer de faire un truc plus comme ça. Bon, là, on est sur un peu trop en termes de... Il y a plus un truc comme ça. Déjà, on avait un cadrage qui était plus intéressant. Mais on voit que tu as vraiment... on voit vraiment que tu as post-traité et faites vraiment attention à ça, tout le monde. Le post-traitement qui arrache la gueule comme ça un petit peu, c'est vraiment, vraiment trop. Donc ici, on a un chien, on a un joli chien sur un coucher de soleil avec sa balle. C'est mignon comme tout, ça marche bien parce que c'est mignon. Après, il manque d'une lumière qui arrive un peu sur lui pour le faire sortir un petit peu. Et comme il est dans l'ombre, forcément le devant est dans l'ombre, il n'est pas dans l'ombre techniquement, mais le devant est dans l'ombre, on a quelque chose d'un peu bleuté sur son poil blanc, ce qui je trouve un peu dommage parce que ça va pas dans l'ambiance, casse un petit peu l'ambiance de ce coucher de soleil avec cette belle couleur de coucher de soleil, ce bel orangé, tout ça. Je pense que la photo aurait mérité d'être un peu plus, un peu dézoomée, qui ait un peu plus de cadre. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment bord cadre ici. Là, en bas, c'est bien, mais il aurait fallu un petit peu aussi au-dessus. J'étouffe un peu dans cette photo, alors que normalement, ça devrait être une photo, je pense, qui serait dans le côté un peu plus quand même liberté, le chien qui joue avec sa balle et tout ça et tout. Tu viens de lui lancer sa balle, il est content. Coucher de soleil, voilà, côté un peu liberté, bon moment et tout, et je me sens un peu oppressé dans un cadrage qui est beaucoup trop serré. C'est ma sensation sur ce que je pense que tu as voulu dire, donc un cadrage un peu plus desserré aurait été mieux, un peu moins serré, et pour une petite astuce comme ça, pour le côté un petit peu moins froid du poil blanc, tu passes ici en retouche localisée, tu viens peindre sur les parties blanches, et tu vas venir soit augmenter la température, tu vois, hop, comme ça. Tu peux aussi désat un tout petit peu, hop, on va pouvoir désaturer ici, comme ça va enlever le bleu, et on va pouvoir faire l'avant après, comme ça tu vas pouvoir voir, parce que là tu dis, bon, il n'y a pas grand chose qui a été fait là, et ben, hop, si je fais l'avant après, tu vois, tout de suite, on a quelque chose qui est quand même un peu mieux intégré, qui est un peu plus joli. Ça marche souvent avec les chemises blanches et tout ça, quand elles sont à l'ombre, elles deviennent bleues, et en mariage et tout, et c'est supra, relou. Et on va passer sur la dernière photo, qui est pour moi les mêmes symptômes que la troisième photo, c'est-à-dire que t'as voulu, je sais pas ce que t'as fait là, vraiment, je comprends pas pourquoi c'est aussi bleu que ça. Donc déjà, première chose, il faut faire attention à ces bords. Là, tu as un bord, ça doit être une barrière ou je ne sais pas trop quoi. Donc, fais attention à tes bords. Et c'est juste que là, bon, le côté, voilà, tu as voulu faire encore un 50-50. Pourquoi pas? Mais c'est juste que l'intérêt est encore là et pas forcément... Ou alors, il y a une opposition entre le bleu du ciel, entre le calme du ciel et ici. Mais je comprends pas pourquoi c'est bleu, là. J'arrive pas à comprendre, t'as voulu garder... Je comprends ici, avec cette brume atmosphérique, mais là, il n'y a pas de brume atmosphérique, donc c'est pas normal que ce soit... que ça ait cette couleur-là. Donc, pour ma part, tu gagnerais à réchauffer... Le truc, c'est que je sais pas à quel point tu m'as enlevé les couleurs, donc ça va être compliqué de récupérer, de récupérer quelque chose. Tu vois, déjà plus un truc comme ça, mais... Bleu, ça le fait, enfin tu vois, ça le fait vraiment pas quoi. Donc je sais pas, il faudrait voir à quel point tu as récupéré, tu as enlevé des couleurs et tout. Ça m'étonnerait quand même que t'aies pas du tout de couleur là, que t'aies cette couleur là à la base, parce que je vois pas vraiment pourquoi tu aurais du bleu comme ça sur quelque chose qui devrait être vert.
Donc tu as dû sûrement changer les couleurs et ça va pas. Enfin, c'est pas normal, c'est pas logique. De nuit, ça aurait pu le faire, mais on n'est clairement pas de nuit, puisqu'on a un coucher ou un lever de soleil. Peut-être un lever pour avoir de la brume et encore non, tu peux l'avoir. Je me fais avoir tout le temps, donc là, allez, on va dire que c'est du coucher. Eh bah, manqué, c'est du putain de lever. Ce qui est logique, on a plus de brume au lever. Voilà. Donc maintenant, je vais lire ce que tu m'as dit et on va voir si j'ai eu un peu raison ou pas. Ces 5 images ont été prises en RAW puis retouchées via Photoshop, n'appartiennent à aucune série. Premièrement, je voudrais savoir si les retouches ne sont pas trop poussées. Bon, là, tu le sais. Et ensuite, j'aimerais savoir si j'ai bien réussi à faire passer l'émotion, c'est un vaste mot, souhaitée à travers chacune de mes photos. Cette photo a été prise lors du rallye de Sainte-Baume, de la Sainte-Baume. J'ai voulu mettre en avant la vitesse de ces voitures de rallye ainsi que la magie de ces puissants phares dont elles sont équipées. Dans ce cas-là, il aurait fallu, je pense, que la voiture que tu as prise en photo, qui était statique, ait les phares d'allumés. Comme ça aurait pu compenser aussi la grosse lumière qui venait derrière. Le soir où j'ai pris cette photo pour la deuxième, j'ai été marqué par un ciel orageux dont les teintes s'apparentaient au feu. Oui, c'est vrai. C'est donc ce que j'ai essayé de montrer sur cette photo, un ciel de feu. Donc il n'y a pas du tout cette volonté d'avoir ce cadrage en 50-50. Travaille là-dessus, vois ce que tu peux en cadrage 50-50 parce que c'est quelque chose qui est revenu sur quasiment toutes tes photos. Donc à travailler, je pense que t'as un truc avec, il va falloir travailler là-dessus mais que t'es pas encore au clair là-dessus. Mais si tu voulais vraiment mettre en valeur ce ciel rempli de feu, fallait pas faire du 50-50 là-dessus. Troisième, environ 10% de mes photos sont pour retransmettre la réalité, et c'est le cas ici. J'ai essayé d'immortaliser simplement la beauté de ce lever de soleil. Malheureusement, c'était pas beau. Enfin, en tout cas, ta prise de vue et ta retouche font que c'est pas beau. Et c'est vraiment le problème. Si tu veux voir quelque chose, enfin, immortaliser quelque chose de beau, si c'est déjà beau devant toi, il va pas y avoir besoin de faire beaucoup de retouches normalement. Si c'est bien pris en photo. Pour la 4, tu as voulu montrer la fidélité de ta chienne Lina, et cela dès la prise de vue en essayant de trouver l'angle parfait pour la photographier. J'aime bien utiliser le contre-jour, cela donne pour moi une importance plus importante au moment immortalisé. Alors une importance plus importante, non, c'est juste plus joli. Ça fonctionne mieux, sur Instagram ça fonctionnera mieux, ça fonctionne mieux parce que c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir. C'est un effet que je dirais plutôt facile, mais là ça passe. Mais si tu veux montrer vraiment cette complicité, tout ça et tout, cadre un peu plus serré, un peu moins serré, pardon, un peu plus large, ce sera mieux. Et 5, dans cette photo que j'ai prise dans des conditions horribles, fatigue et froid, j'ai cherché à montrer le froid qu'il y avait lors de la prise de vue en montrant la beauté de ce majestueux lever de soleil dont j'étais ébahi en le voyant. Ok, d'accord. Donc voilà pourquoi c'était bleu. Parce que tu voulais faire en sorte que montrer le froid, tout ça, ça marche pas. La brume atmosphérique, ça pouvait, mais au contraire, le fait qu'il y ait ce soleil chaud, te dis c'est cool, t'avais peut-être froid mais tu te réchauffes là. Donc pour moi ça marche pas vraiment. Donc vous voyez, entre l'intention et ce que tu voulais montrer, vous voyez, entre l'intention, entre notre intention et ce qu'on montre et ce que l'autre perçoit, c'est vraiment différent. Après moi c'est ce que j'ai perçu, dites dans les commentaires ce que vous avez perçu. Voilà pour vous deux, Gabriel et Audric, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo mon avis sur vos photos, et je vous mets ici une playlist sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites sur F1.4 à ce propos, où je donne mon avis sur vos photos. Moi je vous dis à dans 2 semaines, en attendant sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.